Le pardon doit-il venir des autres? Bon, c'est une bonne chose d'écrire et d'entreprendre une démarche de résilience. Mais il faut savoir où l'on veut aller. J'ai fait des conneries par le passé et je continue d'en faire et j'en ai conscience et cela explique. Peut-être le poids que j'ai à soutenir et le fait que j'aille mal. Mais cela vient aussi du fait que je puisse seulement parcourir une partie du chemin seul au-delà. Je ressens le besoin d'aller vers les autres. Je sais, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment pourtant. Le fait d'exprimer au travers de ce livre mes ressentis et mon histoire aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Le fait que je sois bien perçu ne joue pas vraiment dans la balance et je me demande ce qu'il faudrait pour aller mieux. Être sincère, ça marche. Non, devenir quelqu'un d'autre ne change pas non plus qui l'on est. Car l'on a deux vies jusqu'à ce que l'on découvre que l'on n'en a qu'une. Faut-il tricher et prendre des médocs? Tout ça pour dire qu'à un moment, la conscience nous pousse à s'interroger sur la notion de pardon. Le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous. Dépendre des autres n'est pas forcément la bonne solution. Je dirais même que ça craint un peu, même si sur le fond, ce blanc-seing n'est pas nécessaire pour continuer à vivre. La notion de pardon est liée à un sentiment culturel, il me semble, et je vais vous en démontrer l'absurdité. Tous les jours, nous faisons du mal autour de nous sans s'en rendre compte à des espèces vivantes qui ne nous ont rien demandé en se nourrissant. Par exemple, la viande que l'on mange est liée à la torture et l'abattage d'animaux. Même les plantes ont une forme de conscience. Cela a été démontré par la science, mais aussi en marchant. On écrase des insectes sans y faire attention, en prenant la voiture, on pollue, en prenant son téléphone ou en allant devant son écran. On consomme de l'énergie, qui est en partie destructrice sur le plus ou moins long terme, en fait chacun de nos actes. Prête à conséquence, et la conscience a l'air de s'en contenter. Alors pourquoi devrais-je me soucier d'une personne que j'ai dû contrarier dans sa vie? En fait, la conscience de la faute est liée à notre éducation et l'instruction que l'on a reçue, et cela est ancré dans notre conscient. Tant et si bien que nous l'avons inclus dans notre culture par voie de conséquence. Cela signifie qu'il faut à la fois prendre conscience de notre impact sur la terre indépendamment de nos supposées fautes, mais par nos actes. Nous ne sommes pas des anges. Et je suppose qu'un jour, tout cela nous reviendra, d'une façon ou d'une autre. Cette conscience doit englober tout le monde, pas seulement la supposée victime, mais sur le fond, où s'exercent réellement nos choix, conditionnés comme nous le sommes. Je ne crois pas que nous soyons des êtres réellement responsables, même si l'on nous dit ou fait croire l'humanité a encore des choses à apprendre pour réellement choisir et devenir maître de son destin. En termes de conclusion, je dirais que le pardon est une forme de friandise, un confort qui est donné à notre conscience afin qu'elle se sente mieux. Mais sur le fond, nous sommes tous coupables, sans le savoir, à l'insu de notre plein gré. Alors, n'oublions pas.